Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone plutôt joli. Voilà, un Cubo, le Cubo P80. Alors, il n'est pas sorti maintenant et je l'ai reçu que maintenant. Donc, il y a pas mal déjà de vidéos qui sont sorties dessus. Donc, moi, c'est le modèle 512 en fait. C'est peut-être une. Alors, peut-être que c'est du coup pour marquer le coup parce qu'il y a peut-être que le 256 avant. Je ne sais pas trop. Donc, deux versions 8 256, 8 512. Moi, c'est le 512 et c'est le Cubo P80. Allez, donc si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner, un petit pouce bleu, un petit cœur, un petit commentaire, je les lis tous. Tu peux aussi faire un petit don sous Tipeee ou bouton rejoindre directement sur YouTube, histoire de me soutenir un peu plus. Voilà. Allez, on commence avec les caractéristiques et le design. Alors, dimension 75,8 sur 165,8 de haut sur 9,8 mm d'épaisseur pour un poids de 217 grammes. L'écran prend 83% de la surface totale du téléphone. On a un écran notch. Alors, notch, c'est des années en arrière. On a un gros menton aussi. Donc, c'est un téléphone qui est vendu actuellement sur Amazon. Vous aurez un lien d'achat en dessous de la description en deux couleurs, en noir, en bleu et en rose. Moi, c'est le modèle rose. Donc, le modèle rose 190, modèle bleu 160. Voilà, en promotion actuellement. Donc, c'est un écran de type IPS de 16,58 pouces, définition 2408 x 1080, donc du Full HD+. Dans la caméra frontale ici, une caméra frontale où je n'ai pas trouvé de reconnaissance faciale. Donc c'est assez bizarre. C'est rare qu'il n'ait pas de reconnaissance faciale, là il n'y est pas. Donc il y a bien une capture d'empreinte qu'on va essayer de suite. Donc tu as juste à poser dessus le doigt, ça déverrouille assez facilement. Par contre j'aurais aimé la reconnaissance faciale. Et pour te montrer, tout simplement, que je la trouve qu'elle n'y est pas, mais il suffit de la taper en fait. Alors j'ai eu une mise à jour de 1 Go 7, voilà, reconnaissance synthèse vocale et Google, voilà, pas de reconnaissance faciale. C'est assez bizarre, voilà. Donc je vais encore te montrer, pour te montrer aussi, hop. Donc c'est où déjà? Paramètres sécurité, donc verrouillage de l'écran, t'as que schéma, empreinte digitale, et c'est tout. Autres paramètres de sécurité, smart lock, chiffrement, agence, et dans smart lock, parce qu'il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas du tout. Voilà, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas. Donc c'est l'appareil photo frontal selfie de 24 mégapixels. En dessous, tu auras le type C, sur le côté gauche, tu auras le bouton volume plus moins, ici tu auras le tiroir SIM, que je vais ouvrir de suite, histoire de te montrer ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on aura le Master Combo, bon, moi je sais déjà. Donc seulement la possibilité de mettre ou une SIM et une carte SD, ou deux nano SIM. Au-dessus, tu auras rien. Voilà, c'est plus pour faire de la déco, j'ai l'impression. Et sur le côté droit, tu auras le bouton, alors le bouton Power ici, et le capteur d'empreinte qui sont séparés. À l'arrière, tu auras une coque, alors c'est plastique, mais je sais pas, imitation verre. Bon, c'est plutôt joli et on aura le triple appareil photo. Donc on va pas chercher loin, vous savez d'où vient l'inspiration, c'est l'expiration non, d'où vient l'inspiration, c'est directement de la marque à la pomme. On aime ou on n'aime pas, donc c'est vrai qu'il est très joli, il faut dire ce qu'il est, il est très joli de l'arrière, de l'avant, bon il fait un peu un ancêtre du téléphone, parce que maintenant on est loin d'avoir des smartphones avec notch et gros menton, mais bon ça sort toujours apparemment. Donc voilà. Allez, dans cet appareil photo, tu as quoi? Tu as un principal de... c'est où mes notes? Je sais plus. Un principal de 48 mégapixels, un macro de 4 cm en 2 mégapixels et un portrait de 0,3 mégapixels. Pour la partie processeur, c'est un MediaTek 8788V avec un Mali G72 pour la partie graphique. Au niveau des bandes 4G, il fait full 4G. Il n'y a pas la 5G. Alors oui, voilà, à ce prix-là, maintenant, tu as un téléphone 5G. Pourquoi rester bloqué à la 4G? Bah écoute, à toi de savoir. Bluetooth 4.2. Bon, pareil, 4.2, c'est un peu en retard, on est du 5.1, au pire tu aurais le 5.0, là, 5.2, on est sur 5.3, bientôt 5.4, et une batterie de 5200 mAh. Alors on passe à l'écran, on va tester le multitouche. Alors là, quelle surprise j'ai eu. Donc, une touche, deux touches. Alors, je pense pas qu'il fait deux touches, je pense plutôt à un bug logiciel. Logiquement, c'est minimum un 5 touches, voire 10 touches. Vous inquiétez pas, l'écran, il est c'est un bon IPS. Un bon IPS avec une luminosité correcte pour le tarif et avec une réactivité sans faille. Voilà, c'est très bien, très agréable à utiliser. Franchement, j'ai pris du plaisir à utiliser et là-dessus, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, c'est assez fluide.
Le défilement, oui, j'ai eu des problèmes ces derniers temps avec certaines tablettes. Il n'y a pas de problème pour défilement, ça, il n'y a pas de clic intempestif, ça, c'est vraiment très fluide. Là-dessus, je pense que c'est juste un petit bug logiciel. Donc, mis à part l'écran qui est très joli, très fluide, très agréable à utiliser, très agréable au toucher, franchement, j'adhère complètement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La partie logicielle, donc on est sur, c'est pas Google Stock, hein, c'est une version un peu remaniée. Voilà, à leur manière. Le volet à gauche avec nos infos. Ici, on n'a pas de tiroir d'application. Tout se trouve sur le menu principal, comme l'iPhone, hein, tout simplement la marque à la pomme. Et du coup, voilà. Niveau interface, c'est très fluide. Ça tourne très bien. Voilà. Et voilà, rien à dire de plus. Voilà, c'est fluide, ça tourne bien, c'est bien optimisé, et j'ai vraiment attendu la grosse mise à jour que j'ai eue en démarrant, vraiment pour après refaire la partie, parce que j'avais déjà commencé le test, pour refaire un essai, et c'était que mieux. On passe au capture d'écran, donc là en tout 265 000, le test de chauffe, il a pas atteint les 40 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Ah là, j'ai réussi à faire le 10 touches, donc ça c'était avant mise à jour, donc tu vois, après mise à jour, voilà. Tu auras compris. Le safety net, il est correct. Le GPS test, il est excellent. 14 satellites fixés sur 31 mètres de marche, c'est excellent. Le Geekbench, le premier. Le deuxième, le PC Mark. Il est certifié L3, tu n'auras pas la HD sur Netflix seulement. La mise à jour, qui date du 9 novembre 2023, donc c'est assez récent, de 1,72 Go. L'extension de mémoire, donc 8 plus 8, ça fait 16, donc 16 et 512. Le Duraspeed, le Live to Wake, donc levé pour activer, le thème sombre, l'éclairage nocturne. Alors, il y a un petit bémol, alors, qui peut se régler avec mise à jour, c'est le capteur de luminosité. Je trouve que j'ai dû trop souvent toucher la luminosité manuellement, ou c'était souvent trop fort, souvent à fond. J'ai dû souvent la baisser ou l'augmenter. Voilà, capteur de luminosité, je pense que avec la mise à jour, ils ont un peu détraqué le truc, et du coup, il marche pas très bien. Voilà, il est pas très bien réglé, j'ai envie de te dire. La batterie adaptative. Les gestures, bon, les gestures, c'est assez rare, hein. C'est navigation, gestes et boutons, les 3 doigts pour activer le screenshot, double clic sur le screen pour locker l'écran. Par contre, c'est juste, c'est avec quand tu mets les boutons, en fait, il n'y a pas le double tap intégré dans le téléphone. Ça j'ai fait, le mode emergency et le mode enregistrement, et on arrive à Call of Duty. Il tourne en performance élevée et qualité graphisme élevée. Voilà, je pense que j'ai fini mes captures d'écran. On va voir s'il n'en reste pas une, on s'est jamais une petite dernière. Oui, l'autonomie, avec une batterie de 5200 mAh, je m'attendais à un bon score. Et c'est un peu la déception. Oui, parce que 12 heures sur un jeune type. Je sais que vous aimez bien mes tests. Oui, parce que je les teste réellement. 12 heures. J'ai utilisé 64%, 3 heures d'écran allumé, 11 minutes d'appel. Ça permet de vous situer. Donc c'est un téléphone qui sera rechargé tous les soirs. J'ai envie de te dire comme mon téléphone perso qui pourtant a très bien tenu la batterie lors du test. Hein. Mais voilà, c'est 36% en fin de journée. Tu recharges pas, alors demain tu vas pas loin. Voilà, donc c'est pas 2 jours, hein. C'est même pas 1 jour et demi. Hein. Voilà, parce que j'étais à 12 heures. Donc si vous faites des journées un peu plus tard, 14 heures, il resterait peut-être que 25%, c'est encore pire. Donc on arrive à la partie photo. Alors logiciel photo, il y a quoi? Hop, on arrive donc le mode portrait, le mode Ultra HD, le mode vidéo qui va te permettre de filmer maximum jusqu'en Full HD 30 fps, c'est tout. C'est déjà bien. Le mode photo, le mode beauté, le mode nuit et le mode macro 4 cm. Voilà, voilà pour la partie photo. Donc là, je vous mets toutes les photos et vidéos de suite. Plus vous aurez toutes les photos aussi dans un lien Google Drive qui se trouve dans la description de cette vidéo.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, Allez, du coup, on se retrouve avec cet appareil photo frontal pour faire un petit bilan sur la partie photo et vidéo. Donc, du coup, on va commencer par la partie photo, donc le mode nuit. Un mode nuit plutôt pas très efficace. On va dire qu'il est là pour être présent, mais voilà, un mode nuit pas extraordinaire. Voilà. Là, j'ai l'impression d'avoir une bonne qualité vidéo, par contre, avec l'appareil photo frontal. Et sinon, avec l'appareil photo arrière, franchement, les photos sont plutôt très jolies. J'ai pris de très jolies photos, le tirage est très bien fait, le flou aussi. Le mode macro, il est plutôt bien aussi. C'est un macro 4 cm, c'est plutôt pas mal. Et voilà, pour la partie vidéo, la stabilisation, c'est pas exceptionnel. Mais honnêtement, je trouve que la partie photo a été quand même un peu travaillée. Et pour ce genre de produit, elle est plutôt intéressante. Alors la partie son, le son de communication est très bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Alors, haut-parleur qui est situé ici, sur la tranche droite. Haut-parleur mono, hein, pas stéréo. Grésille pas à pleine puissance. Bon, c'est pas fou. C'est pas fou, ça va pas vous enjailler toute la journée. Mais bon, ça va, ça restera correct. Donc, et je vais y arriver. Ah ben non, je suis con. Donc, c'était... bon, voilà, on arrive à la conclusion. Donc, un téléphone, certes, beau. Voilà, moi j'aime bien. Alors, c'est sûr, le design est... Oui, le design est beau. Même si ça copie, c'est joli. C'est bien copié. Bon, c'est joli. Bon, après, voilà. C'est joli. L'écran est bien. Il est très bien. Même l'écran, il réagit très bien. Il est très agréable à utiliser. La photo, elle est plutôt bien de jour. Hein. De nuit, bon, c'est anecdotique. Mais de jour, il se débrouille plutôt bien. Hein. Franchement, j'ai bien aimé les photos. La batterie, c'est pas trop ça. C'est plus un jour et quart. Hein. Un jour et quart. Pas plus. Donc, il faudra le changer tous les soirs. La partie jeu, bon, t'as pu voir que Call of Duty tournait en performance élevée et fréquence d'image élevée, niveau des graphismes aussi. Donc, c'est correct. Il manque, voilà. Il manque la 5G pour ce tarif-là. Oui, c'est d'autres longs, donc bon, tu feras ce que tu voudras. Voilà. Et c'est ça, exactement. Allez, bisous, ciao, ciao.